Nous nous retrouvons donc avec cette troisième vidéo, toujours sur la restauration de cet ancien piano de marque Klein, probablement, donc, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, qui date de 1900-1910. Donc on l'a vu dans la seconde vidéo, donc un début de restauration du support de pilote, d'une touche de piano. Pour cette troisième vidéo, on va aborder un peu plus en détail la restauration, un essai de restauration tout du moins, de la touche en elle-même, donc resurfaçage, etc. Un petit essai aussi de rénovation de l'ivoire, car les touches blanches sont en ivoire. Cela dit, elles ont jauni, elles ont des taches, donc on va essayer de commencer à rattraper cet aspect un petit peu problématique. Et bien évidemment, donc en tâche de fond, la rénovation des autres supports, euh, euh, les supports pilotes, les supports de pilote des touches, car il ne faut pas oublier que le piano comporte pas moins de 85 touches. Donc, et bien évidemment, il y a un travail de fond qui est assez colossal sur cette rénovation en fait, des boiseries qui sont endommagées. Alors on commence doucement avec le démontage du support de pilote. Donc pour ça, on dévisse la vis qui maintient le support de pilote. Elle se démonte assez facilement, même si elle est assez oxydée, elle est assez solide. Une fois que c'est fait, on s'attaque à la vis qui permet le réglage de la hauteur du support de pilote. Là, c'est une autre histoire, on en reparlera car certaines sont très endommagées. On remarque aussi la présence de plombs qui ont mal vécu avec l'humidité, donc comme on peut le voir là, qui ont légèrement gonflé, donc il faudra les retirer puis les remplacer. Donc il y en a deux par touche, placés à divers endroits qui sont variables selon comment la touche a dû être réglée pour être équilibrée. Je commence donc le ponçage de la touche au niveau de la partie qui est située sous le support de pilote, en prenant soin de ne pas abîmer le repère qui permet de placer le support de pilote. La partie, donc deux autres parties à travailler, donc le petit arrondi sous la touche, plus la partie où on voit le numéro de la touche sur le clavier. Après ça, donc, on s'attaque au ponçage latéral des touches, donc en prenant soin, là, bien évidemment, de ne surtout pas poncer les plombs qui sont extrêmement dangereux pour la santé, il ne faut surtout pas poncer ça. Idéalement, il aurait fallu les démonter, ça aurait été plus pratique. Bon, voilà, c'était juste un premier essai pour voir un petit peu le résultat qu'on peut attendre d'un premier ponçage. Donc, on voit partout, hein, évidemment, pour enlever toutes les traces noires, les petites saletés, les différentes traces d'humidité. Au final, on voit que le résultat est plutôt pas mal pour un premier ponçage. Loin d'être parfait, la touche a quand même repris un aspect un peu plus plaisant. Donc là, je le répète, c'est juste une première passe, mais c'est extrêmement encourageant pour le reste de la restauration. À titre de comparatif, on voit la touche à l'origine, donc avant restauration, et la touche après cette première passe de ponçage, où l'état de surface a été nettement amélioré. De manière globale, j'avance tout doucement voilà, sur le reste des touches, donc on peut voir à gauche avant, et puis celles qui sont déjà un petit peu restaurées. En parallèle de la restauration des boiseries des touches, je me suis aussi lancé dans la restauration de l'ivoire, donc avec un mélange d'eau oxygénée coupée à de l'eau claire, on va dire, de l'eau plate. Donc ce mélange qu'on applique sur l'ivoire et qui va avoir une réaction avec les ultraviolets. Donc il suffit de le laisser au soleil et puis de le mouiller. Donc on voit la différence là avant et un petit peu après, après quelques jours de traitement, donc on voit que c'est significatif. Il y a une nette amélioration. C'est un traitement de fond, un traitement qui nécessite un peu de patience, mais le résultat est là, donc c'est là encore assez encourageant.